Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatchas. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Retour sur l'information qui secoue actuellement le football local. Oui, une histoire de salaire impayé à l'Asie qui a éclaté au grand jour. Les joueurs, les concernés dans cette histoire sont-ils aidés ou abandonnés dans de tels cas? En clair, salaire impayé dans certains clubs, l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens, fait-elle ce qu'il faut pour que les droits des joueurs soient respectés? Ils sont là, vos tchatcheurs, sans Séverin et Martial Gourou, qui signe donc son grand retour. C'est là, vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Alors, vient d'où ce revenant? Martial Gourou, comment allez-vous? Il est là pour la messe de Requiem. Très bien. Un mot sur votre retour. Bon, Magat, tu sais, nous reprenons les choses là où nous les avons laissées. Donc tout à fait, ça fait partie du métier. Vous êtes à l'antenne, il peut arriver que vous partez de l'antenne et vous revenez. Le plus important, c'est que je suis présent et je vais servir les téléspectateurs de la 3. Bah, très bien, il est en face pour vous de construire. Bon, voilà, parce qu'ils sont aussi heureux, hein, les amis téléspectateurs, de vous retrouver et de retrouver tout le beau monde qui constitue le pool de consultants dans l'heure des tchatcheurs. Sur le débat qui s'annonce entre vous et Saint-Séverin, n'oubliez surtout pas, hein, chers amis téléspectateurs, composé donc le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Allez, on se donne rendez-vous d'ici une 25 de minutes pour prendre vos différents avis sur le sujet. Avant d'aborder effectivement si la fille aide les joueurs, s'il vous plaît, sans c'est vrai, vous n'avez pas encore la parole. Avant donc de parler, hein, si la fille aide les joueurs, surtout à respecter donc les droits des joueurs dans le football ivoirien. Parlons quand même de cette association-là. Une association incomprise, j'ai envie de dire, indexée par moment. Êtes-vous d'avis avec ça? Magat, vous ne l'avez pas laissé terminer sa phrase. Non, il aura la parole. Posez la question de savoir si j'étais un revenant. Non, pas du tout. Vous ne répondez pas à cette question. Naturellement, les revenants. S'il vous plaît, Martial Gourou. J'ai dit les revenants gagnent la CAN, ça on l'a vu. Ah, la d'accord. Côte d'Ivoire était enterrée, mais elle a gagné la CAN 2023. Donc ça, c'est la force des revenants. Très bien. Donc avançons alors. Alors oui, la question, la fille, une association incomprise, sans Séverin? Oui, incomprise pour ses partisans. Mais pour le grand public, non, ce n'est pas une association incomprise, c'est une association incompétente. Voilà. C'est trop fort ce que vous dites. Non, ce n'est pas fort. Vous savez, vous, Magat, vous êtes un journaliste compétent. Oui, la fille a failli à beaucoup de niveaux. Donc pour moi, ce n'est pas qu'elle est incomprise, mais elle a raté beaucoup de ses missions, qui sont justement de défendre les joueurs, les footballeurs ivoiriens en activité sur le plan local. Donc pour moi, ce n'est pas qu'elle est incomprise, mais elle a raté beaucoup de missions. Elle est passée à côté de beaucoup de missions. Oui, elle peut rater beaucoup de missions et ne pas être incompétente. Hein, aussi. Ça, c'est trop fort, ça, sans Séverin. Vous voyez donc retirer ce mot-là. Si vous le permettez, oui, allons-y. Magat, je pense que nous avons quand même un devoir d'éducation de la masse, parce que quand même, on est dans un média, une télévision, et donc nous devons former, informer, et c'est ça notre mission. Vous savez, je dis bien effectivement que la fille était comprise. Pourquoi elle est incomprise? Parce qu'ils sont nombreux qui ne connaissent pas véritablement le rôle, la mission de cette association. C'est quoi la mission de la fille? On va y aller. Donc, le rôle de la fille n'est pas de sanctionner. Ça, c'est assez clair. Hein? Oui, la fille ne peut pas sanctionner les clubs qui entretiennent de mauvaises relations avec les joueurs. D'accord. La fille doit éduquer, doit informer, doit discuter, doit négocier. Voici la mission de la fille, et c'est de la négociation, parce que la fille n'a pas les prérogatives d'un juge, d'un procureur de la République ou bien d'un agent de la police. La fille est une association qui est aux côtés des footballeurs, qui défend les intérêts et leurs droits. Mais défendre les intérêts des joueurs, ça veut dire quoi? Oui, mais en négociant avec les acteurs, les partenaires du monde du football. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord simplement parce que la fille, dans la défense des droits des footballeurs, la fille a amené à aller au tribunal du travail. Normalement, donc, oui, c'est ça. Voilà, donc c'est aussi clair que ça. Donc quand elle ne le fait pas, ça veut dire qu'elle passe clairement à côté de sa mission. Est-ce que quand la FIFPro, par exemple, qui est un syndicat dont la fille était un démembrement, quand la FIFPro va au tribunal arbitral du sport, Magat, est-ce que c'est pour aller jouer à la marelle là-bas? Non. C'est juste pour aller défendre le droit d'une tierce personne, en l'occurrence les joueurs ou souvent les entraîneurs. Donc, dans ce cas-là, c'est forcément un combat qu'elle mène. Et quand on mène un combat, on y va à fond, simplement. Monsieur Magat, je pense que c'est méconnaître réellement le rôle de la fille. Parce que ce qu'il faut retenir,
l'AFI n'a pas le pouvoir de sévir. Ça, c'est assez clair. Parce que, ici, l'association qui est là n'a pas le pouvoir de sévir. Mais c'est pas l'AFI. Par ailleurs, M. Magat, l'AFI ne peut pas s'autosaisir. Lorsque les membres de cette association ont une difficulté ou un problème au sein de leur club, il revient aux membres de saisir l'AFI. Par ailleurs, on va y revenir, mais l'AFI, dans le cas qui est le nôtre aujourd'hui, c'est quand même rapproché de ses membres pour essayer de mener une médiation entre les joueurs et le club. Bon, on parle de manière générale, hein, depuis son acquisition, pour ne pas dire depuis la création de l'AFI, qu'est-ce qui a été fait depuis? Alors, d'autres parlent également d'une association qui est dans le dur actuellement. Vous êtes d'avis? Oui, Magat, simplement parce que vous savez que les plus gros fonds de l'AFI venaient de l'international, de la FIFPro. Et depuis 3 ans, l'AFI n'a plus cette aide-là. L'AFI voulait se reposer, par le biais de son président Cyril Domoro, s'adosser à la Fédération ivoirienne de football qui, lors des élections, M. Idriss Diallo avait promis 15 millions annuels de subventions au groupement d'intérêt. L'AFI était un groupement d'intérêt, elle voulait s'adosser à ça, mais jusque-là, entre 15 millions et une centaine de millions pour le fonctionnement, vous voyez que c'est plus, voilà, c'est plus pareil. Donc, il y a beaucoup de choses que l'AFI ne peut plus faire. La preuve, quand vous allez au siège de l'AFI, il n'y a quasiment personne chaque jour. Oui, le siège, je peux le dire comme ça, le siège est quasiment fermé. Les employés, non, il y a plus. Non, il n'y a plus d'employés. On a notre confrère là-bas même que vous savez. C'est comme vous dites, c'est grave. Non, mais il n'y a rien de grave. C'est un constat. Le bureau est là, à Abidjan. Donc, vous pourrez aller constater avec moi. Avant l'émission, on a constaté. Donc, des fois, ils ont dit qu'ils vont se retrouver ces jours-ci pour une petite réunion. Mais oui, je vous dis, sur les 3 dernières années, ce que l'AFI a fait et que je sais, je dis que je sais, c'est inconciliable entre le président du Denguélé et certains de ses joueurs. Et ça a été réussi. C'est tout, en 3 ans. Pendant ce temps, sur le terrain, vous avez vu qu'il y a une autre association, l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Nous allons revenir effectivement dans le débat. Donc, voilà un peu. Alors, selon lui, l'AFI est dans le dur. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Si l'AFI était dans le dur, oui, et que l'AFI était à l'agonie, et que l'AFI n'existait plus, pourquoi M. Sansévérin, qui parlait tantôt d'une autre association, donc le problème qui arrivait dans les clubs ne serait pas arrivé si cette association était vraiment active. Donc je crois qu'il faut souvent arrêter de discréditer des gens. Il y a un fonctionnement, je dis et je répète, que l'AFI n'a pas le pouvoir de sévir. Et ça, peut-être qu'il ne le sait pas. Personne ne dit à l'AFI de sévir. L'AFI doit saisir le tribunal du travail qui sévit. L'AFI doit saisir le TAS. Dans le fonctionnement du football ivoirien, je rappelle qu'il existe des voies légales de recours, à savoir la commission des statuts des joueurs qui peut se proposer de sanctionner des fautifs, des clubs fautifs. D'accord. Ça, c'est une piste à suivre. Donc, je crois qu'il faut aller doucement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, s'il ne sert à rien de jeter le discrédit sur des gens et en disant, par exemple, sans preuve d'ailleurs, un début de preuve, que le siège il est fermé, il n'y a personne. Mais écoutez, vous pensez que la fille, quand elle doit mener ses activités, doit se mettre sur la place publique, sur les réseaux sociaux, pour dire voilà ce que nous menons, nous faisons comme action. Je crois que c'est dans la discrétion, dans la négociation. Il faut aussi également un canal d'information. Oui, Monsieur Magat, oui, quand on a une association sérieuse et crédible, oui, quand on doit rencontrer, c'est à ses membres actifs. C'est au cours de certaines rencontres, au cours de certaines assemblées, qu'on rencontre à ces membres-là. Ce n'est pas sur la place publique. Magat, d'accord. Je pense que ça se voit clairement que Martial n'a aucune information sur l'AFI. Bon, vous qui avez des informations, je tiens à rappeler au public ivoirien que le président de l'AFI, c'est Domoro. Oui. Mais Domoro Cyril est aujourd'hui, écoutez bien, l'AFI c'est pour défendre les joueurs, non? Mais Domoro Cyril aujourd'hui, il est le patron de la commission du statut des joueurs à la FIF. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire ici, là, à la fédération, là, pour défendre un joueur, Idriss Diallo a mis Cyril Domoro là. Magat, entre ses fonctions là-bas et être à la tête de l'AFI, vous pensez qu'il peut faire les deux? Mais normalement, ça devrait couler, non? Ça devrait faciliter. Oui. Écoutez, c'est ce que vous dites. Oui. Mais tu es au comité exécutif. Le président de l'Asie est proche du comité exécutif. Il ne paye pas ses joueurs. Magat, tu penses que tu peux l'attaquer? Si Domoro était à la tête d'une association dissociée de la fédération, il aurait pu agir. Mais non,
Il est à la fédération. Vous voulez qu'il agisse contre... Donc pour vous, l'AFI n'a pas les mêmes limites. Non, l'AFI n'a pas les mêmes limites parce que si tu agis contre les clubs qui doivent voter en 2026, ça devient un problème pour ton mentor. S'il vous plaît, non, mais c'est la vérité. Monsieur Magat, ce que je oui. voulais dire, je dis qu'il est très facile de jeter l'opprobre sur les gens. D'accord. Depuis que la saison a commencé, je crois, s'il a des bonnes informations, l'équipe de l'Asie n'est pas la première équipe dont les subventions ont été bloquées par la fédération parce qu'il n'y a pas payé des salaires aux joueurs. S'il a les bons renseignements. Donc ça veut dire que ce n'est pas une question d'être proche d'un comité exécutif. Il y a des clubs qui ne sont pas proches du comité exécutif, mais qui ont eu des problèmes de paiement des salaires des joueurs. Ça aussi, c'est une réalité. Exactement. Je le disais tout à l'heure, la fille est dans le dur. Vous savez pourquoi? Je vous cite les clubs qui ont eu des problèmes cette année de salaire. Sewe. D'accord. Mouna. D'accord. Asie. Boaké FC. CO Korogo. Magat, vous êtes un journaliste chevronné. Dites-moi, est-ce que vous avez vu un courrier de l'AFI défendant les joueurs de ce club? Non. Par contre, l'autre union fait du travail. Et tout à l'heure, je vais vous lire un courrier venu d'Italie. D'accord. Donc nous allons revenir. Alors, pour terminer, sur cette histoire de salaire impayé pour informer le public. Ce n'est pas juste ce qu'il dit. Oui, non, nous allons les revenir. clubs, je n'ai pas envie de citer, non, et il le sait, comme moi, qu'en dehors des clubs qu'il a cités, il y a des clubs proches d'autres candidats et qui sont pas de la fédération, qui, à un moment, mais il n'y a pas longtemps, Odiene, c'est la fédération, c'est des clubs proches de la fédération. Mais j'ai cité Odiene tout à l'heure, je ne l'ai pas dit. Il y a des clubs, moi, je n'ai pas envie de jeter l'anathème sur des gens, ce n'est pas mon rôle aujourd'hui, mais je sais, et il sait, qu'il y a des clubs qui ne sont pas proches de la fédération, qui sont connus, qui ont eu des problèmes de paiement des salaires. Je m'arrête là. D'accord. Ce que nous savons aussi également, hein, on va vérifier avec vous, sans Séverin, vous avez mené donc des investigations là-dessus. Alors, combien l'équipe de l'Asie d'Abengourou doit aux joueurs? Selon ce que le président Diomandé Lassina a dit, l'Asie doit pratiquement au staff et aux joueurs en termes de primes et de salaires 30 millions de francs CFA. Et sur les 30 millions, je pense qu'il y a 9 millions pour le staff et les autres, et puis 20 millions pour les joueurs. Et quand je les ai eus au téléphone, ils m'ont dit qu'ils ont commencé à virer les salaires. Pendant ce temps, j'interroge le coach. Vous avez vu qu'il a quitté un match en plein championnat, 17e journée de Ligue 1. Il a dit qu'il n'a rien reçu encore. Les joueurs disent, quand on leur dit que les virements sont faits, mais ils n'ont rien reçu sur leur compte. En ce moment-là, on se regarde. On se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, sur ça, avec les joueurs, est-ce que vous les avez approchés pour savoir si l'AFI est en contact avec eux ou pas? Non. L'AFI ne fait rien pour ces joueurs. Figurez-vous qu'ils ont fait un courrier. Pour beaucoup, ils ont fait un courrier qu'ils ont déposé. Et ce n'est pas eux seulement, hein, les joueurs de Boaké FC aussi. Il faut que les Ivoiriens m'écoutent. Ils ont fait des courriers qu'ils ont déposés justement au statut du joueur, à la FIF, sur la table de Domoro. Mais rien. Parce qu'il ne peut rien faire. Il ne peut pas agir là maintenant parce qu'il a les mains liées. Mais pourquoi? Peut-être qu'il est en train de... n'a pas d'intérêt dans les associations privées qui sont les clubs. Oui. Et Domoro, en Côte d'Ivoire, quand on prend le nombre de clubs en Ligue 1, ce ne sont pas tous des clubs qui sont proches du comité exécutif. En Ligue 2, vous connaissez le nombre de clubs, ils ne sont pas tous proches des choses... Bon, on ne parle pas du COMEX, on parle de la je veux dire, non, mais quand il parle de Domoro, ça veut dire qu'il est juge parti. Et c'est parce que, quelque part, il occupe une fonction. Oui, c'est parce qu'il occupe une fonction à la Fédération ivoirienne de football. Mais je crois que monsieur qui disait ici, monsieur Sanséverin, que l'autre association de monsieur Zoromark, qui est affilié à la FIFPro, mais le responsable, Jérémy Nguitap, il occupe des fonctions au niveau de la FIFA. Mais ça n'empêche pas de défendre les intérêts des joueurs dont il a la charge. Ceux qui sont membres de son association. Mais dans le cas d'espèce, on ne voit pas ça. Je crois que, dans le fond, lorsqu'on occupe quand même cette prestigieuse commission et qu'on a la tête et qu'on défend les intérêts des joueurs, je crois que logiquement, ça devait réellement faire aboutir les choses. Ce qui ne sait pourquoi ça n'aboutit pas le cas? Non, mais le problème, je le dis et je le répète, je dis que l'AFI n'a pas un rôle de gendarme, de procureur. Donc, à ce sujet... L'AFI ne peut que négocier avec les dirigeants de l'Asie et c'est ce que l'AFI a fait. L'AFI a des responsables qui sont en contact avec tous les clubs. Donc ces responsables-là sont allés rencontrer les membres, les joueurs de l'Asie. Et il y a eu des médiations et c'est pourquoi
il y a eu commencé à avoir des Regardez le reste des arguments. Donc, allons-y donc pour le débat. Un salaire impayé dans certains clubs. L'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens, fait-elle ce qu'il faut pour que les droits des joueurs soient respectés? Voici le sujet du jour. Nous vous écoutons. Vous avez dit non, c'est bien cela? L'AFI ne fait rien. L'AFI ne fait rien parce que les courriers pleuvent à la fédération. Mais... Où sont ces courriers? Écoutez, il n'y a pas de retour. J'en ai plein ici, Magat. C'est vous seul qui avez ce courrier. C'est vous seul qui avez ce courrier sans Calmez-vous. On a ce droit-là, dans cette émission, de donner les documents. Et vous verrez mes documents tout à l'heure. Calmez-vous. Je ne dis pas le nom du joueur. Oui. Ça dit quoi? Non, je ne dis pas son nom. J'ai signé un contrat de 2 ans avec Boaké FC le 14 août 2022. Et je devrais percevoir... Écoutez. Mais ce sont les problèmes qui sont sur la table. D'accord, mais pourquoi vous ne donnez pas le nom du joueur? Percevoir un salaire... Pourquoi vous ne donnez pas le nom du joueur? Non, je ne peux pas donner le nom du joueur. Donc votre courrier n'est pas valable? Non, non, non. Et je devais percevoir un salaire de 175 000 francs chaque mois. C'est pas crédible sans Séverin. Non, non, c'est pas. Vous n'allez pas me donner la paternité de ça. Je ne veux pas. Non, soit vous lisez le document. Ce que nous disons ici sur ce plateau ne concerne pas seulement nous qui sommes sur ce plateau. On parle à des téléspectateurs. Donc ils ont le droit et le devoir. Vous verrez mon courrier tout à l'heure. Calmez-vous. Parce que je suis transparent. Calmez-vous. Oui. Magat, vous pouvez me laisser finir? Allons-y. Il faut que les Ivoiriens écoutent la plainte d'un joueur. Mais sans le courrier, hein? Non, je le lis. Le courrier n'est pas recevable. Je devais percevoir un salaire de 175 000 francs chaque mois. Oui. Pour le premier salaire, j'ai reçu 100 000 francs. Et ça a été un étonnement. Le deuxième salaire, j'ai reçu 100 000 également. C'est-à-dire que sur 2 ans, un joueur, écoutez, émarge à 175 000 francs dans un club. Et sur tout ce temps-là, on lui donne que 100 000 francs 2 fois. Son salaire même, c'est 175 000 francs. On lui donne 100 000 francs 2 fois. Et le reste, après ça, on le met à la porte. Mais vous pensez que l'AFI n'est pas au courant de tout ça? Mais qu'est-ce que l'AFI a fait? Rien. Mais dans son courrier, est-ce qu'il a interpellé l'AFI dans son courrier? Mais bien sûr, il parle à toutes les associations. D'accord. Il a écrit à l'AFI, il a écrit à l'UFPCI des Oromac. Et il y a une faute que les gens commettent, ou alors il y a une méprise. Ils disent qu'il faut que tu sois membre pour qu'on prenne ta défense. Non, pas du tout. Quand un footballeur, une fois qu'un footballeur a un contrat, ou un entraîneur a un contrat, une association peut se saisir de son problème. Puisqu'elle est là pour la défense des droits. Zoromac n'a pas attendu que Oussou Israël, qui vient de partir de l'Asie, soit membre de l'UFPCI pour envoyer ses problèmes au tribunal du travail. Donc vous voyez, l'AFI, actuellement, sur l'échiquier national, ne sert à rien, entre guillemets, elle est morte. Voici les explications de Sans Séverin. Je pense que ça n'était pas la route. Vous savez, je pense que les joueurs et les encadreurs sont des personnes censées connaître leurs droits. Et ici, je crois que vous allez mettre sur l'écran, le règlement sur le statut du transfert du joueur de la FIFA dit clairement que si un club se retrouvait dans l'illégalité en ne payant au moins 2 salaires mensuels aux joueurs, aux dates prévues, ce dernier serait alors en droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve, d'avoir mis en demeure par écrit le club débuteur et de lui avoir accordé au moins 15 jours pour nourrir la totalité de ses obligations. Donc la FIFA, qui dirige le football dans le monde, voilà, c'est écrit noir sur blanc, donne la possibilité aux joueurs, au cas où ils n'ont pas reçu leur salaire, au moins pendant 2 mois. Mais voilà, on nous présente des cas. On dit que des gens n'ont pas eu leur salaire pendant jusqu'à 4 mois. Vous comprenez? Et personne ne parle. Et là... Quand vous dites personne ne parle, vous parlez de qui? Écoute-moi. Voilà. La fédération n'a pas été saisie après 2 mois. La fédération a été saisie un peu plus tard. D'accord. Et comment? Par M. Oussou, qui a écrit à la fédération pour dire que j'avais des difficultés et que je ne suis pas seul dans ce cas et qu'il y a aussi mes joueurs et les autres membres de mon encadrement technique. Mais quand la fédération n'est pas saisie d'une situation, et quand l'AFI n'est pas saisie d'une situation, comment est-ce que vous pensez que l'AFI peut mener des médiations, peut mener des démarches pour trouver des solutions à des problèmes? Donc, ce que je vais dire ici, M. Magat, il faut arrêter de crier au loup. Nous sommes dans un monde qui est régi par des règles. Il faut respecter les règles. Monsieur, les footballeurs, les encadreurs sont des travailleurs comme tout autre. S'ils ont des problèmes, il y a une procédure à suivre. Mais si cette procédure n'est pas suivie dans le délai prescrit, ce n'est pas la faute à l'AFI. Mais comme il le dit, Sans Séverin l'a dit tout à l'heure, si vous êtes une association qui, qui respecte aussi également le droit des joueurs, qui lutte également pour la bonne association, pour la bonne visibilité des joueurs également, pour respecter les droits,
si vous avez écho de ce que ça se passe mal dans un club, on peut s'autosaisir. Non, pas? Ce que j'ai dit, oui. Moi, j'ai parlé avec des responsables de la FI. D'accord. Je ne peux pas dire que je maîtrise tous les tests de la FI. D'accord. Le responsable que j'ai eu au téléphone m'a dit clairement que son association ne peut pas s'autosaisir. D'accord. Si elle n'est pas informée d'une situation, mais comme les gens parlent, lorsqu'ils ont entendu, la FI a envoyé ses responsables auprès des joueurs de l'Asie. Et ils ont entamé une médiation entre les joueurs et les dirigeants de l'Asie. Donc voilà. Par ailleurs, M. Magat, la fédération a mis en place tout un processus. Et le directeur exécutif de la FIF, M. Armand Gorou, l'a dit clairement de façon publique que lorsque des joueurs ou des entraîneurs ont des difficultés de salaire, il fallait saisir la fédération. Et lorsque la fédération est saisie, la fédération bloque les subventions et la fédération paye l'argent que les clubs doivent. Donc je crois que lorsque la fédération a eu vent de cette affaire, naturellement la fédération a bloqué les subventions des clubs. On va laisser terminer sous pression, c'est vrai. Donc voilà comment les choses se passent. On ne reste pas sur le méta, sur l'Internet, sur la place publique pour régler des problèmes où, normalement, une association, je le dis et je le répète, n'est pas un procureur de la République pour prendre une décision qui doit s'appliquer. Et lui-même l'a dit. Il dit, c'est possible qu'on puisse saisir la justice. Mais avant de saisir la justice, il faut que tu sois informé d'une situation qui a cours. Mais si l'association n'est pas informée, je crois que ça pose problème. D'accord. Je vais faire simple. Parce qu'il y a certaines choses compliquées que tout le monde ne comprend pas. Le président de l'Asie, le coach, a dit devant la nation entière que le président lui doit 5 mois. Vous en êtes témoin. Vous-même, vous avez essayé de joindre le président aussi. Il lui doit 5 mois. Et depuis 5 mois qu'il ne paye pas, il envoie quand même des documents à la fédération faisant croire que les joueurs sont payés et sa subvention vient. Qui envoie les documents Le président à la de l'Asie, d'Aben Gourou. Vous avez des preuves? S'il ne paye pas, bien sûr, s'il ne paye pas le coach pendant 5 mois, sa subvention doit être bloquée pendant 5 mois. Mais sa subvention n'est pas bloquée. Ici, avant une émission sur la 3, nous avons essayé de le joindre. Il a dit que non, sa subvention n'est pas bloquée. Il a dit de sa bouche que sa subvention n'est pas bloquée. Il a plutôt dit que j'ai 2 chèques à la fédération que je ne suis pas encore allé prendre. Voici ces mots, clairement. Je ne sais pas si c'était une façon de dire que c'était bloqué, mais il ne l'a pas dit clairement. D'accord. Donc vous voyez, mais aujourd'hui, prenez, quand on dit qu'une association ne peut pas s'auto-saisir, franchement, je tombe des nues. Prenez les associations... L'État s'auto-saisit. Écoutez. Quand il y a des problèmes dans les associations, l'État s'auto-saisit. Bah, attendons, soyons sérieux un moment. Je peux finir? Oui, mais allez-y. Quand il y a, par exemple, une violence faite sur une femme, elle n'a pas besoin de s'élever, aller au commissariat d'abord ou bien aller saisir l'association de défense des droits des femmes. Non. Ces associations-là s'auto-saisissent du problème. Parce que souvent, si elles sont informées. Écoutez, mais si elles sont informées, bien sûr. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'information est partout. L'information est partout, Magat. Si je suis un joueur et que je fais une publication sur mon profil Facebook, je suis un joueur qui suit la fille, que la fille suit. Je fais une publication sur mon profil Facebook pour dire que ça fait 10 mois que je ne suis pas payé, je suis malade, je suis couché à la maison. Magat, ce joueur qui est couché, qui est malade, vous allez attendre qu'il paye son transport pour aller au siège de la fille? Il n'a même plus de transport d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, je dis, il ne faut pas qu'on saute les problèmes. La fille a failli à beaucoup de missions. Et aujourd'hui, moi je pensais que le fait de mettre Domoro à la commission du statut du joueur allait changer beaucoup de choses. Mais non. Qu'est-ce qu'on fait des problèmes récents, surtout de celui de l'Asie? Qu'est-ce que la fille a fait? C'est la question. Oui, avant de répondre à cette question, mon cher Martial Gourou, nous allons rappeler le numéro de téléphone pour les téléspectateurs qui souhaitent intervenir dans cette émission. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Autour de la question, salaire impayé dans certains clubs, l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens, fait-elle ce qu'il faut pour que les droits des joueurs soient respectés? Oui, nous écoutons. Monsieur Magad, oui. Il dit bien que Monsieur Oussou, l'ex-entraîneur de l'Asie, a eu 5 mois de retard dans le paiement de son salaire. Vous, en tant qu'observateur averti du football ivoirien, ça fait combien de temps vous avez entendu parler de cette affaire? Un entraîneur travaille pour un club, 1 mois, il n'est pas payé. OK, on peut dire qu'il y a une médiation qui est menée, donc il espère trouver une solution. 2 mois,
il n'est pas payé. 3 mois, il n'est pas payé. 4 mois, il n'est pas payé. Monsieur Magat, ça fait beaucoup. Ça, vous revenez sur le truc de la FIFA? Oui, non, les choses, il a parlé de 5 mois. Exactement. Donc, je veux dire que pendant que 5 mois, quelqu'un n'est pas payé, et tout ce temps, il ne dit rien. Il attend longuement, en train de souffrir, il attend un timing après la victoire des éléphants, après la CAN, et c'est maintenant qu'il fait, il relaie ce problème. Je crois qu'il y a un agenda caché. Moi, ce que je veux dire, ici, la fédération a mis en place des mesures de surveillance pour contraindre les clubs à respecter les engagements vis-à-vis des joueurs. Mais s'il y a des joueurs qui ne sont pas payés, pourquoi ils ne saisissent pas la fédération pour leur dire « nous avons des problèmes ». Ici, il se pose un problème de complicité entre les joueurs, les encadreurs et les dirigeants de certains clubs. Tout à l'heure, il parlait. Il dit oui, que le club n'a pas fourni, n'a pas payé les joueurs, mais la fédération n'a pas bloqué. Il faut qu'on soit clair. Non, là, on parle de l'AFI. Sa relation avec les joueurs, est-ce que l'AFI fait ce qu'il faut pour le droit des joueurs? C'est ce qu'il avait dit. Mais je reprends ce qu'il avait dit. Maintenant, je peux revenir à l'AFI. D'accord. Monsieur Magat, quand vous avez un dirigeant des clubs qui vous donne un état pour dire que les joueurs, on a donné, il y a leur virement, et que ces états arrivent écrits par une banque de la place. Mais vous allez remettre ça en cause? Qu'est-ce que vous avez pour remettre en cause? Là, vous parlez de l'AFI. Je dis... Regardez le reste de vos arguments. Martial Gourou, nous avons notre premier intervenant, si vous le permettez, M. Zago Serge Pacom, qui nous appelle d'où, s'il vous plaît? De Koumassi. D'accord, de la commune de Koumassi. C'est là, vous, M. Zago, comment allez-vous à Koumassi? Oui, super bien, M. Magat. Alors, la question du jour, salaire impayé dans certains clubs, l'AFI, l'Association des footballeurs ivoiriens, fait-elle ce qu'il faut pour que les droits des joueurs soient respectés? Voici la question. Ok, très belle question. Avant de vous répondre, je vais saluer mon ami Séverin San et M. Martial Gourou. Bon retour à toi, Martial. Merci, M. Zago. Ok. Il faut dire que l'AFI ne fait pratiquement rien. L'AFI ne fait pratiquement rien parce qu'elle ne peut rien faire. Je pense que c'est clair. Pourquoi vouloir cacher ce qui est clair? Comment vous pouvez permettre à un président d'association comme l'AFI d'intégrer le comité de la Fédération ivoirienne du football? Mais quel travail vous voulez qu'il fasse? Ce même qu'il doit combattre pour le bien des footballeurs ivoiriens, il est dans le comité lui-même. Je veux savoir, Magat, comment il peut travailler? Vous voyez, il est bien bon de vouloir défendre coûte que coûte cette association parce que je ne sais pas ce qu'on a comme lien d'amitié, mais en réalité, il faut dire qu'elle ne fout absolument rien. Monsieur Zago, s'il vous plaît, est-ce que ce n'est pas aussi également une bonne idée? Ça peut être également une bonne idée, hein, vu qu'il est président de l'association des footballeurs ivoiriens et qui s'occupe aussi également du statut des joueurs à la FIFA. Je pense que ça pourrait faciliter les choses. C'est dans ce cas-là peut-être, n'est-ce pas? Justement, ça pourrait faciliter si déjà on pouvait donner un cas qu'ils ont déjà ils ont pu résoudre, Magat. Oui, ils ont résolu le cas à Diaké à l'époque également, et puis également au Djéné, ainsi, si je ne m'abuse. Bon, merci à vous, M. Zago Serge Pacom. Vous m'avez coupé. Non, pas du tout. J'ai cru que vous avez fini. Donc, je avec vous, là, vous n'avez pas terminé? Non, je n'ai pas terminé. Ben, je vais dire simplement que cette association-là gagnerait plus à être proche des footballeurs et en savoir plus sur leurs problèmes. Parce qu'en restant chez eux, parce qu'aujourd'hui, la remarque elle est faite, la fille en elle-même ne se préoccupe même plus de cas des joueurs. Il y en a plusieurs cas. Et moi, j'ai des amis joueurs avec qui j'échange toujours. Il y en a plus. Tu envoies ton dossier à la fille, mais il reste là, puis ça ne va pas quelque part. Pourquoi ça va pas quelque part? Parce que les membres de la fille sont de la Fédération ivoirienne de football. Donc, ça ne peut pas bouger. Donc, si c'est pour moi, je pense que la fille ne mérite même plus d'être une association qui va défendre le droit des footballeurs ivoiriens. D'accord, merci à vous, M. Zago Serge Pacom. C'est votre avis et on le respecte. Oui, sans Séverin, sur la réplique à Martial Gourou tout à l'heure, sur le fait qu'effectivement, bon voilà, vous recevez donc un ordre de virement. À partir de ce moment, les preuves ont été fournies. C'est bien cela. Vous allez exécuter, forcément. Okay. Bagat, vous recevez un ordre de virement, tout ça. Vous êtes obligé d'y croire. Oui. C'est vrai, non? Mais il y a toujours des bruits qui viennent du fin fond des clubs. Et je vous le dis, sur la table de la fédération, ces joueurs-là, ceux de Boaké FC, ainsi que ceux d'autres... Il faut qu'on soit clair. Hein. L'émission n'est pas basée sur la fédération. Non, pas sur la fédération. Voilà, de l'AFI, d'accord? Non, on parle de l'AFI, mais justement, le patron de l'AFI est à la fédération. Donc, mais son rôle qui nous intéresse, c'est son titre de président de l'AFI. Oui, c'est son titre de président de l'AFI et de président de commission du statut des joueurs. Ça, c'est important. Donc, quand les joueurs envoient un courrier là-bas, normalement, ils doivent régler ça avec célérité. Mais non, les courriers pour les joueurs de Boaké, pour certains joueurs dorment sur la table depuis 4, 5, 6 mois et on ne fait rien. En ce moment-là, vous voulez quoi? Les joueurs sont obligés de se tourner vers une association qui fonctionne à plein régime sur le terrain.
Et je vous avais parlé. Campagne pour l'autre association, ça y ressemble. Non. Parce que M. Zago qui disait que moi j'avais des amitiés avec la finance, c'est pas sérieux. S'il vous plaît, c'est pour vous dire qu'une association qui défend les droits d'une certaine corporation peut s'auto-saisir de leurs problèmes. La preuve. Bouaké FC, Magat, comme vous aimez que je dise le nom des joueurs, moi je ne veux pas pour les protéger. Voici un courrier qui va arriver à la fédération aujourd'hui. J'ai appelé en Italie l'avocate de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, qui a écrit à Bouaké FC. Bouaké FC va être sanctionné sans que la FIF ne puisse rien faire. Vous pouvez lire le courrier. Nous allons revenir sur le courrier en long et en large tout à l'heure. Le temps de prendre un intervenant, si vous le permettez, Martial Gourou. Monsieur Sidibé, qui nous attend du côté d'Anyama. C'est là vous, monsieur Sidibé? Oui, si. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Dieu merci, je vais bien. Salaire impayé dans certains clubs, l'AFI, l'Association des footballeurs ivoiriens, fait-elle ce qu'il faut pour que les droits des joueurs soient respectés? C'est ce que mon prédécesseur, ce qu'il vient de dire, c'est la même chose, puisque l'AFI ne peut absolument rien faire. Cyril de Moro, qui est censé vraiment défendre les intérêts des joueurs, ne peut pas le faire, puisque lui-même siège déjà à la FIF. Donc vraiment, c'est une déception totale. Mais l'AFI a déjà réglé des cas, hein, monsieur, en étant la FIF. monsieur Sidibé. Mais l'AFI a réglé les joueurs d'Adiaké, S. Denguele également. Ce que l'AFI a réglé, c'est des cas mineurs, Vraiment, on a vraiment marre pour dire que vraiment en Côte d'Ivoire, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à recevoir leur salaire, surtout des coachs qui n'arrivent pas à recevoir leur salaire. Vraiment, c'est la honte. Monsieur Sidibé, attention aux mots qu'on utilise, on en a marre. Là, nous sommes en direct. Monsieur Sidibé, vous avez terminé? Non, je n'ai pas encore terminé. Mais le football, c'est un métier aujourd'hui. Mais si le joueur n'arrive pas à survivre de son métier, vraiment, c'est pas la peine. D'accord. Vous voyez. Voilà, merci à vous, monsieur Sidibé, qui nous appelle donc de la commune d'Anyama. Oui, allons-y. L'AFI est un groupement d'intérêt de la Fédération ivoirienne de football, pas à l'avènement du président de la FIF actuel, du comité exécutif actuel. Cela existe depuis belle lurette. D'accord. Donc, malgré cela, cette AFI-là a toujours réglé des problèmes dans le football ivoirien. Donc, ne faisons pas comme si c'est aujourd'hui que l'AFI intégrait une commission de la fédération. Mais à l'époque, c'était comment? Comment ça se faisait? Ça existait. D'accord. L'AFI, qui est un groupement d'intérêt, était déjà un partenaire de la fédération. Mais par ailleurs, il n'y avait pas... Le président de l'AFI n'était pas à la fédération. Par ailleurs... Non. Attends, écoute-moi. Non. Par ailleurs... Vous n'avez pas la parole sans sévérité, c'est ce qu'on appelle des procès d'intention. Je vous ai pas un pris procès au d'intention. mot. S'il vous plaît. Vous avez dit ici, vous avez crié ici que l'association dont vous vantez bien les mérites, qui est affiliée à la FIFPro, j'ai dit que le patron de la FIFPro est dans l'instance du football mondial et continental. Mais cela n'empêche pas de gérer les affaires de l'association dont vous parlez. Donc, ne faites pas croire que lorsqu'on est au sein d'une instance qui dirige, donc on ne peut plus défendre. Par ailleurs, ici, je dis que la Fédération ivoirienne de football accompagne les clubs dans le paiement des salaires. Et ici, en Ligue 1, c'est 160 000, en Ligue 2, c'est 100 000, et le transport en D3, c'est 60 000, pour les football féminin, c'est 60 000. Donc, c'est cette fédération-là qui est là, dont le président est membre, le président de l'AFI, bien sûr, qui met quand même un point d'honneur à contrôler tout ce qui est comme gestion des fonds mis à disposition des clubs. On ne parle pas de ce que la fédération a fait en termes de subventions. Monsieur Saint-Séverin, s'il te plaît, je vais terminer. Ou bien il y a un appelant. Ouais, alors oui, terminons. Oui, monsieur Saint-Séverin, il était ici, sur ce même plateau, qui a dit, lorsque le patron, le DEX, a commencé à bloquer des subventions de certains clubs, qui étaient ses amis, il s'est dit pourquoi la fédération bloquait l'argent de ces clubs-là. Le même monsieur Saint-Séverin, aujourd'hui, il est devenu l'avocat des joueurs. Je pense que c'est de la mauvaise foi. D'accord. Voilà, vous avez le temps de donner la réplique à Martial Gourou. Ceci étant dit, direction, il faut pouvoir retrouver M. Kone Mamadou. C'est là vous, M. Kone? Oui, bonjour, monsieur. La même question pour vous. Salaire impayé dans certains clubs. L'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens, fait-elle ce qu'il faut pour que les droits des joueurs soient respectés? Voici la question. Je pense que le représentant de l'association, moi, je le soutiens et je ne suis pas trop proche du football. Mais ce qu'il dit, il parle sur le plan juridique et tout est clair. L'autre qui est en face, je me demande s'il connaît le droit. Et s'il est journaliste, je suis très étonné. Pourquoi? Il mélange action publique et action civile. En action civile, vous m'écoutez? Oui, allons-y, M. Kone. Il y a des démarches à mener.
En action publique, dès qu'il y a un crime, il a parlé des droits des femmes. Automatiquement, on n'a pas besoin d'autres procédures. N'importe qui peut agir. Mais là, il s'agit du privé. Donc, ce que le monsieur de la fédération et de l'association est en train de dire, c'est clair. C'est clair. Lorsque j'ai été longtemps syndicaliste, quand quelqu'un n'est pas dans votre syndicat, vous ne le défendez pas. Et il dit bien que je ne sais pas si c'est... Il y a une équipe qui a écrit pour dire qu'ils ont payé à Bandung, qu'ils ont payé les joueurs. Et il y a les preuves par une banque. Mais comment voulez-vous que le monsieur mette en cause ce que dit la banque? Soyons sérieux, c'est un problème juridique. Il parle, on dirait on est dans la rue. Non, s'il vous plaît, monsieur Kone Mamadou, donnez vos arguments sans effectivement invectiver un consultant en plateau. Mais ce que vous dites, c'est très important. Donc, selon vous, Marcel Gourou a tout à fait raison sur la démarche de l'AFI, c'est bien cela? Je suis juriste socio-économiste de formation. D'accord. Donc, j'ai été syndicaliste depuis 1974. Mouvement des étudiants élèves de Côte d'Ivoire jusqu'à la fin de mes études. On sait, et puis le fait que l'autre l'a dit, il est à la fédération. J'ai oublié le nom, la Domoro. C'est un avantage pour moi, un très grand avantage, parce que là, il maîtrise la situation. Il peut venir, c'est ça, on appelle le syndicalisme participatif avec le président Oufo-Boigny. D'accord. On nous reprochait qu'on est au MESI, on défend les étudiants, et en même temps, on est au PDCI. Mais quand il y a des problèmes, on rencontrait les membres du comité exécutif. Merci beaucoup, monsieur Kone Mamadou. Votre avis est super intéressant. Donc, pour vous, logiquement, le fait que Cyril Domoro soit donc aussi également membre de la commission des statuts des joueurs à la FIFA, c'est un avantage. Donc, on peut donc résumer en ces termes. Mais on peut dire aussi également que la FI a peut-être été surprise, peut-être par l'affaire, et en train de régler l'affaire de manière souterraine, donc pas forcément faire grand bruit sur la place publique. Mais quelle est cette association qui est toujours surprise par les problèmes des joueurs, des entraîneurs, sachant très bien ce qui se passe dans le marécage du football ivoirien? Domoro, à la tête de la commission du statut du joueur à la Fédération ivoirienne de football, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est une bonne chose. Mais c'est son inaction qui fait le problème. On va faire court en 1 minute que Martial nous dise quel cas de joueur la FI a réglé. Malheureusement, comme ce n'est pas vous qui posez la question. Non, vous voyez, pourtant, oui. je peux vous citer le cas de plusieurs joueurs. De Boaké FC, par exemple. Je vois un nom ici, William Ariel, il va se reconnaître. Un autre joueur, Bassolé Boubou. D'accord. Voilà. Tous les courriers... Donc, on s'arrête à ça. Les noms qu'ils citent là, ils ont fait quoi? Je ne sais pas. Ce sont des noms de footballeurs qui se sont plaints. Oui. Qu'ils ne sont pas payés. Oui. Mais la FI ne fait rien. Mais attends, M. Magat, oui. Moi je pense qu'il ne faut pas aller dans tous les sens. Vous avez posé un problème, ça concerne réellement le problème de l'Asie. Et c'est ça le problème actuel dont nous sommes en train de parler. Un pays en général. Maintenant, ce que je veux dire, je dis et je répète que monsieur a parlé haut et fort ici, dans ce pays, parce que la fédération avait bloqué des salaires et la subvention... Il parle de quoi au juste? Maintenant, ce que je veux dire... Il parle de quoi? L'AFI a mené beaucoup d'actions. Et je crois que lors de d'autres émissions, j'avais cité toutes les actions de l'AFI. Vous-même, vous avez dit tout dernièrement, tel club a diaqué, tant. Donc, je crois qu'on ne va pas revenir dessus. Ici, il y a un problème qui est posé. Est-ce que l'AFI est inactive ou elle est active? Donc, pour vous, je dis que l'AFI est active. D'accord. Lorsque l'AFI a eu vent, même si elle n'a pas été saisie, parce qu'elle ne peut pas s'auto-saisir, elle a envoyé ses responsables auprès des joueurs de l'Asie pour décanter. Non, je ne me contredis pas. Je suis constant. Donc, pour résumer, ils ne sont pas membres, mais la FI s'auto-saisit de leurs problèmes. S'il vous plaît, sans sévère. Je dis qu'il faut être saisi par les membres. Mais si tu n'es pas saisi, tu ne sais pas tu ne peux pas mener une action. Voilà le fond du problème. Juridiquement, ça, on l'a compris. Voilà. Donc, selon vous, c'est un faux procès qu'on fait à la FI? Oui, c'est un faux procès. Je pense que, quand vous l'écoutez, il est en train de faire de la publicité pour l'autre association. Non, pas du tout. Si, parlons de l'autre association, justement. Mais justement, où elle est? Qui est arrivée en octobre 2022. Oui, qui a fait aussi quelques actions également. Elle existe, mais pourquoi les problèmes sont arrivés? Si elle était aussi active, elle aurait dû trouver les solutions. On ne serait pas aujourd'hui à 5 mois d'arrêt. Donc, vous avez écoutez. Oui. Non, je sais qu'il plaisante. Une association ne peut pas inventer des problèmes. Par contre, l'UFPCI, une fois qu'il y a un problème posé, que ce soit sur la toile, qu'on les appelle, automatiquement, ils se saisissent du problème pour le régler. L'UFPCI a envoyé Tanda
l'Asie, le même club Asie, Bouaké FC, au tribunal du travail, AS Standard a réglé son problème. Kouabenan Yeboah Sévérin est là. C'est un cadre de ce pays. On ne peut pas mentir sur lui. Adou Bernard, le président de l'Asie, a refusé de se présenter là-bas. Parce que c'est un homme politique. Le président de Bouaké FC a refusé. Dans le cadre du sport. Non, on est dans le cadre du sport. Mais ça ne lui enlève pas sa fonction. Le président de Bouaké FC, qui est dans le comité exécutif, a refusé d'y aller. Mais le président des Tanda, il allait régler ses problèmes. Et plusieurs autres clubs comme ça ont réglé leurs problèmes. Mouna, écoutez, Mouna FC a réglé ses problèmes. Le COE a réglé ses problèmes. S'il vous plaît. Il n'est plus crédible, ce monsieur. Oui. Parce que c'est lui qui disait tout à l'heure, j'ai dit que l'AFI ne peut pas s'auto-saisir. Il dit que l'UFCI ne peut pas inventer des problèmes. Oui. Donc, tant qu'elle n'est pas saisie, elle ne peut pas se... Si, tu l'as dit. Mais je dis ne peut pas inventer les problèmes. Ça veut dire que l'UFCI ne crée pas les problèmes de salaire. Ah, mais attends. Il faut qu'ils entendent d'abord qu'il y en a d'abord. Mais non, c'est ce que j'étais en train de dire. Non. Il me rejoint. Donc, ça veut dire... Non, je ne te rejoins pas. Si. Non, je ne peux pas te rejoindre. Il ne peut pas inventer des problèmes. Mais il ne peut pas inventer des problèmes. Mais c'est ce que je disais pour l'AFI. Non. Elle ne peut pas comprendre. Non, on a compris. Il faut bien écouter. Les gens nous écoutent. L'UFCI, quand ils ont vent, même s'ils le voient sur les réseaux sociaux. Non. Messieurs, Martial Gourou, toi, tu dis qu'on doit forcément les saisir. Non, s'il vous plaît. On ne doit pas les saisir forcément. Ça, c'est vrai. Eux, ils se saisissent des problèmes pour les régler. Ils vous ont compris. Avançons, messieurs. Alors, donc, on parle aussi également, messieurs, la CAN est terminée, c'est vrai, et qui nous a laissé une très belle image pour la Côte d'Ivoire. Et voilà, nous sommes au retour aux affaires locales avec ces histoires de salaires impayés. La question que je vous envoie maintenant, le football local est-il terni par cette histoire de salaire impayé ou pas? Non, je ne crois pas. Vous savez, pour l'instant, de façon officielle, le problème dont on parle, c'est celui de l'Asie d'Abangourou. D'accord. Oui, c'est celui-là dont on parle. Et c'est pour lequel la FIFA a bloqué les fonds du club pour pouvoir gérer les salaires des joueurs. Maintenant, ce n'est pas un problème général. Donc, pour un cas isolé et qui est récurrent, comme il l'a dit, on ne peut pas dire que cela peut ternir l'image du football ivoirien. Le vrai problème, la vraie question qu'il faut se poser, malheureusement, c'est qu'il y a une catégorie, beaucoup de clubs, qui ne peuvent exister que par la subvention et les droits télé de la fédération. Et c'est là que le problème se pose. Margaret, je vais le reprendre d'abord sur la subvention. Aujourd'hui, il faut qu'il sache, parce qu'il suit le football sans savoir beaucoup de choses. La subvention, là, c'est un dû. Les clubs produisent du spectacle. Et ceux qui montrent ce spectacle-là donnent de l'argent. Donc, ce n'est pas de l'argent qui appartient à la Fédé et qu'elle donne au club. Non. Je l'ai dit. Écoute, à ce titre-là... Vous êtes dans l'interprétation, c'est pas ce qu'il à ce titre, la FIFA... Attendez, oui. À ce titre, la FIFA n'a même pas le droit même de bloquer la subvention. Ce que la FIFA peut faire... Écoutez, tu payes ton joueur, tu ne le payes pas. La FIFA te sanctionne sur le terrain pour te faire rétrograder. Oui, est-ce que l'image du football local est-elle ternie? Ça, ce sont des sanctions qui sont dans les tests. Le football local est-il terni par cette histoire de salaire impayé? Mais évidemment, évidemment, le football local est terni par cette histoire de salaire. Et il n'y a pas que les hommes. Vous avez vu les dames. 2000 francs par jour au football. Chaque jour, 2000 francs. À la fin du mois, 60 000 francs comme salaire. Une femme, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Des footballeurs qui ne sont pas payés dans les clubs, alors que certains présidents prennent la subvention. La subvention est destinée à payer les joueurs, à s'occuper du club. Donc quand tu prends la subvention, tu dois pouvoir t'occuper des joueurs. Mais les joueurs ne sont pas payés. C'est aberrant. Et il y a des cas qui sont récurrents. Il y a des cas qui sont récurrents chaque année et il faut que ce soit réglé. J'espère qu'on aura le temps de revenir sur ce sujet passionnant. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire de 60 000 francs dans le football ivoirien. Il n'y a pas de salaire de 60 000 francs. Ce sont des primes de transport. On a placé le temps, monsieur Martial Gourou, sensiblement on a placé le temps. On part pour les 30 secondes au Japon. On aura le temps une prochaine fois peut-être pour revenir sur ce sujet qui passionne. Allez, c'est le temps des 30 secondes au Japon, j'appelle mon lantin. On reste avec vous, Martial Gourou, pour confirmer ou infirmer donc vos différents arguments durant l'émission. Je pense que l'AFI est effectivement une association incomprise parce que beaucoup ignorent son rôle. L'AFI n'est pas un gendarme, n'est pas un procureur, n'est pas un policier pour imposer une décision aux dirigeants des clubs. L'AFI est dans la négociation et l'AFI négocie surtout lorsque elle est informée d'une situation. Et chaque fois que l'AFI a été informée d'une situation, elle a trouvé des solutions. Donc je crois qu'ici, l'Asie d'Abangourou, qui n'a pas respecté a vu sa subvention bloquée et je pense que les solutions vont se trouver après. Pile poil. Sans Séverin. L'AFI est une association morte depuis qu'elle a perdu la subvention de l'international. Et
son inaction sur le terrain la discrédite d'ailleurs aux yeux des joueurs. Même pas aux yeux d'un journaliste que je suis, aux yeux des joueurs, aux yeux des entraîneurs, l'AFI ne sert à rien. Cyril Domoro est rentré à la Fédération ivoirienne de football. Il ne peut pas faire la police derrière des gens qui sont, dont il est proche. Donc ça devient difficile. Par contre, il y a une association sur le terrain qui travaille, c'est l'UFPCI. L'AFI doit se mettre au diapason. Vous avez beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, vous n'avez que 30 secondes pour confirmer ou infirmer donc vos différents arguments. Comme vous l'avez constaté, c'est d'ici qu'on s'arrête pour l'heure de 4 heures aujourd'hui. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 nous dit entre Martial Gorou et Sansévérin, qui a été le plus convaincant lors de cette émission chaud bouillante. Merci à vous, Martial Gorou. Bravo. Merci, Magat. Merci à vous, Sansévérin. Il était venu pour sa messe de Requiem. De nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.